Hello, hello, c'est Aïcha. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au jeu Ambulance Life, a Paramedic Simulator, où j'incarne une ambulancière. Merci de me suivre par rapport à cette série. Bienvenue également aux nouveaux abonnés ainsi qu'à ceux qui découvrent ma chaîne. Et on va certainement se plonger tout de suite dans une nouvelle intervention. Alarm for ambulance 152. You have a new call out. This is dispatch to ambulance 152. Priority response needed. Over. Fire and smoke were reported on a nearby construction site. The report mentions an explosion that preceded the fire. Transmitting the location now. Hurry up. Over. On détermine le trajet par rapport à l'urgence. J'espère que vous allez bien et également que cet épisode va vous plaire. Ce n'est pas un jeu facile, mais comme d'habitude, on va faire au mieux. Sauver le maximum de personnes possible. On est arrivé sur les lieux. Apparemment, c'est un accident par rapport à un chantier. Donc, on va établir tout de suite le nombre de blessés. Bon, apparemment, il y a deux femmes, des ouvrières certainement, mais on va poser les bonnes questions. Chest, stomach. I'm just in a lot of pain. Bon, je pense qu'on va pas trop la fatiguer. On va rassurer. Elle s'appelle Linnea Baz, 58 ans, tout, popale, cliquetis. Cliquetis, je rappelle, c'est un frottement, le plus souvent un craquement, soit des membres articulaires ou autres. Elle a également la peau enflammée, semble agitée avec un air confus et surtout, elle a du mal à respirer. Donc, il y a des brûlures évidentes. Peut-être un appareil qui a explosé, je ne sais pas. Par rapport au paquet de triage, je préfère le déterminer après avoir vu. Voilà. Je vais regarder encore une fois, j'allais oublier le protocole de patient. Alors, il y a soit la détresse respiratoire, inhalation de fumée, mais bon. Je sais pas si c'est ça honnêtement, parce qu'elle fait de la tachypnée. La tachypnée, en fait, c'est quand on a une augmentation de la fréquence respiratoire anormale. Dyspnée, en fait, c'est l'inverse, en fait. Chest, stomach. I'm just in a lot Douleur of pain. thoracique, pas bon signe, ça. Avec la concentration, elle s'appelle Janvier Franco. Douleur thoracique, mal à respirer, tout, peau pâle, cliquetis. Vérifie. Air confus, forte douleur. Tachypnée, comme je le disais, en fait, c'est une augmentation anormale de la fréquence respiratoire. Dyspnée, c'est l'inverse, c'est quand on ressent une oppression. Donc, je sais pas. Je pense que c'est elle que je vais emmener en urgence, vu les... par rapport au diagnostic. Donc... problème, c'est que là, ça peut être l'urgence cardiaque. Je pense que c'est ça, hein, parce que la douleur thoracique, là, le mouvement rapide des yeux, c'est pas bon signe. Donc, on la met en urgence prioritaire. Linnea Baz également, on la met en mode sérieux, mais le pronostic vital n'est pas engagé. Et on va embarquer tout de suite Janvier. Voilà. Aujourd'hui, je suis avec Elijah. Mais bon, honnêtement, il m'avait un peu manqué, hein, parce que ces temps-ci, j'étais avec Gilles. Et on va hisser, voilà, Janvier sur la civière. Elle souffre apparemment de brûlure au 3e degré également. Et voilà. Donc, on va la traiter tout d'abord.
je n'aime pas trop cette douleur à la poitrine. Donc on va lui mettre certainement, ou bien avec le, je sais pas. En fait, je vérifiais quelque chose là par rapport, parce que ça peut être une crise cardiaque, une angine de poitrine. Ça, c'est pas bon signe. Donc dans ce cas, non, c'est pas ce que je pensais en fait. En fait, c'est compliqué quand la victime a plusieurs traumatismes. Donc, on va prendre le temps de se concentrer. Parce que là, c'est sérieux. Donc, on va tout d'abord essayer de déterminer avec... essayer de voir si c'est des brûlures par rapport à une hémorragie ou des brûlures au 3e degré. On va lui mettre l'oxymètre sanguin. Et tachycardie. Voilà, son cœur s'emballe très rapidement. Mais la température est normale. On va mettre l'accès vasculaire 22G pour lui administrer certainement de la nitroglycérine. Je vous rassure, hein, c'est pas lié à l'explosif. Je pense que c'est pour dilater en fait rapport au cœur là, pour qu'elle puisse en fait être soulagée quand il y a cette oppression cardiaque là. Voilà. La circulation sanguine s'est améliorée au niveau du cœur et on va lui poser le masque à oxygène. Ainsi, elle pourra, voilà, avoir les voies respiratoires. Mais il faut qu'on soigne rapidement les blessures, mais je vais vérifier sa pression artérielle. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, défibrillateur, vite. Mon Dieu. Allez, Janvier, s'il te plaît, ne me fais pas le coup de l'arrêt cardiaque. Parce que là, c'est une fibrillation ventriculaire. Le pouls est là, mais elle commence à faire une crise cardiaque là. C'est pas bon. Mon Dieu. Je vais lui administrer de l'adrénaline. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais c'est pour rebooster. Voilà. Et hop. J'espère que ça va aider à booster le cœur, je sais pas. Voilà, et on va reprendre le défibrillateur en espérant que ça puisse l'aider à repartir. Oh mon Dieu, je sais même pas ce que j'ai fait là. Voilà, donc bon. Pression artérielle n'est pas bonne, la saturation en oxygène également, mais la fréquence cardiaque apparemment c'est amélioré. Et là, je sais pas. Pas bon signe. Elle fait de l'hypothermie et elle transpire. Donc, on va avec le thermostat essayer de réguler la température. En fait, le jeu devrait fournir peut-être des draps ou quelque chose avec... voilà, on l'envelopper dans un drap ou voilà, une couverture. Parce que là, effectivement, elle est exposée à tous les vents. Et on va immédiatement aller à l'hôpital le plus proche. Et on y va. Bien sûr. On va avec le thermostat essayer de réguler la température en espérant qu'elle ne fasse pas une autre légère crise par rapport au cœur. Donc, heureusement l'hôpital n'est pas loin. Ah, c'est pas vrai, j'ai parlé trop vite. Donc il faut attendre
on nous propose de réaliser en fait une réanimation d'urgence et c'est Elijah qui va le faire au niveau de l'ambulance. Voilà, réaliser la RCP. Oh, j'essaie d'aller vite, mais aussi de ne pas me cogner n'importe comment, n'importe où. Heureusement, l'hôpital est là. Les urgences, et on va tourner à gauche immédiatement. Et on est arrivé en espérant qu'elle tienne le coup. On a une note de A, pas mal. Et on se plonge tout de suite dans une nouvelle urgence. Alarm for ambulance 152. We're getting something in. Ambulance 152, we have an urgent situation. Respond immediately, over. A collapsed person has been reported in the city. Witnesses have reported an individual on the ground shaking uncontrollably. Witnesses have reported an individual on the ground shaking uncontrollably. The location is being sent to you at this moment. Move quickly. Over. Alors, on va déterminer le trajet. Ah, c'est juste à côté. Pour une fois. Et on est arrivé. Donc, on va essayer de bien se positionner par rapport à l'ambulance. J'espère que c'est pas... Enfin, on peut pas déterminer, mais j'espère que la personne n'est pas inconsciente, parce que là, souvent, c'est compliqué. Apparemment, elle faisait ses courses et elle a eu une crise cardiaque ou un AVC, tout dépend. On va donc, avec l'anamnèse, essayer de déterminer ce qui s'est passé. No, I don't. I was just crossing their path when they suddenly fell and began to shake. How can that happen? No, they Donc, c'est didn't lui get qui a worse. appelé les urgences, certainement. Apparemment, c'est une personne âgée. J'ai pas le nom ni l'âge, mais mal à respirer, pas de réaction, c'est pas bon signe, absence de réponse. Mydriase, en fait, c'est la dilatation des pupilles de l'iris de l'œil. Donc, ça veut dire que j'espère que la victime n'est pas déjà dans le coma. Donc, là, c'est une urgence cardiaque, je sais pas. Un arrêt cardiaque, là. On va pas perdre de temps. On sort immédiatement la civière. Fou, je crains le pire, je sais pas pourquoi. La première fois que j'ai ce genre de cas où... En fait, je me demande, avant de transporter la victime, si elle n'a pas un traumatisme, parce que là, on va lui mettre une minerve. Je pense que c'est plus prudent au niveau du cou. Parce que là, la victime commence à avoir la peau grise, la peau pâle et elle ne respire plus. Oh mon Dieu. Allez, on va tout de suite reprendre la civière. Mais honnêtement, je crains le pire. Je sais pas. C'est toute une géométrie. On perd un temps fou à tourner ça, surtout avec la manette. Pas évident, parce qu'il faut être bien aligné, voilà, par rapport à l'ambulance. Bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais je me demande si je dois pas aller directement à l'hôpital, mais bon. Ah, il faut contrôler la fréquence cardiaque. Avec l'oxymètre sanguin, on va vérifier, mais je n'aime pas trop les lèvres bleues. Ça veut dire que... Oh, mon Dieu, c'est pas vrai. Allez, 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 s'il te plaît. Allez, on insiste parce que il faut avoir un pouls, je sais pas.
Allez, s'il te plaît. Pas de pouls. Allez, s'il te plaît, continue de vivre. C'est important. Là, je sais pas combien de fois je dois faire cette manœuvre, honnêtement. Je sens que c'est bientôt la fin des tentatives parce que là, en fait, il y a un temps limité apparemment. On va essayer, mais là, j'essaie de me battre, mais c'est pas évident. C'est trop, je sais pas. Ça marche pas. Je vais laisser Elijah, en fait, continuer la réanimation. C'est pas vrai. Je ne sais pas, mais on y va. L'hôpital le plus proche, heureusement. Quelques mètres, j'espère. On réalise la RCP en espérant que ça puisse permettre à son cœur de fonctionner à nouveau, mais je suis pas optimiste. Je suis toujours optimiste, mais là, je sais pas. Il n'y a aucune réaction. On est arrivé, je sais même pas. Il faut que je refasse, en fait. On se concentre là. Marche arrière là. Ah, j'ai manqué la porte des urgences en fait. C'est pour ça que quand il y a ce genre de situation, j'essaie de ne pas être trop déboussolé, mais là, j'ai bien peur que notre patient malheureusement n'ait pas survécu. Et je crains que ce soit le premier décès depuis que j'ai commencé le jeu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, tu m'étonnes. Hein. Je crois qu'en fait, il était déjà inconscient en fait. Mais je me dis que j'aurais dû peut-être essayer. Je sais pas. Bon. Je suis quand même triste quoi. Je sais pas. Bon, on va répondre à une nouvelle urgence en espérant que ce soit un peu plus joyeux que la fois précédente, mais bon, j'en doute fort. Transmitting the location now. Hurry up. Over. C'est génial, on commence une journée avec une fusillade. Mais bon, je dis ça, mais en fait, j'espère qu'il n'y ait pas trop de blessés en fait, honnêtement. Allez, on y va. C'est pas très loin apparemment. Hein. Donc là, on est à 500 mètres des lieux. Comme vous le voyez, j'essaie de m'appliquer, hein, parce que là, j'avais diminué avec les paramètres la densité des embouteillages et autres, parce que ça devenait problématique. Parce que j'ai toujours ce problème d'orientation en matière de conduite dans les jeux. Donc j'essaie de m'appliquer. C'est pas facile, mais... Voilà, on est pratiquement arrivé, hein. Je crois que c'est ici à gauche. On va tourner. J'essaie d'effectuer en fait, voilà. Petite marche arrière.
pour bien me positionner comme d'habitude. Alors, on fait un état des lieux. Ouh. On était de voir le nombre de blessés potentiels. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Un fusil. Et ils n'étaient pas là pour enfiler des perles. Hein. Ça se voit. On va demander aux policiers. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Pas que je ne dise pas que tu fais pas ton boulot, mais dans le sens où j'avais espéré avoir davantage d'informations. Alors, elle fait de l'hyperpnée. Elle a les mains sanglantes. C'est pas bon signe. Et apparemment, il y a une hémorragie. Oh, décidément. On va essayer de lui poser un garrot. Parce que là, c'est une hémorragie très importante au niveau du bras et de la jambe, d'après ce que je vois. Voilà. Surtout la cuisse, hein, précisément. Donc, elle ne réagit pas. Bon. On va essayer de déterminer le diagnostic. C'est compliqué parce que en fait, ça regroupe plusieurs symptômes, plusieurs. Je pense que c'est plus. Bon, on va essayer de voir avec l'urgence hémorragique ou le saignement interne ou le saignement veineux. Parce que là, elle a subi un choc contondant. Donc. Ah, le poumon est perforé apparemment, vu les douilles, donc vu qu'elle a reçu des balles, ça veut dire que ça va pas du tout. Urgence absolue, on va voir l'autre victime étendue. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec ma manette. Voilà, on va la rassurer. Et j'aurais aimé savoir ce qui s'est passé en fait, mais je vais pas trop te fatiguer, t'inquiète pas. Donc on va avec le mode concentration vérifier la tête. Elle fait de l'hyperpnée. Il y a également un craquement au niveau de la poitrine, en espérant que ce soit pas un poumon ou une côte perforée, vu qu'elle a reçu également, je pense, des balles. Elle fait également une grosse hémorragie. On va lui fixer un garrot au niveau de la cuisse. Bon, les filles, je sais pas ce que vous faisiez, mais it wasn't a good idea, hein, parce que là, règlement de compte en général. Mais heureusement, apparemment, il n'y a pas de décès. C'est surtout des blessés graves. Elle s'appelle Arum Saif. Bon, on va vérifier encore une fois. Parce que là, l'hémorragie, là, elle a également des hématomes. Et puis aussi, il y a l'aspect neuropsychiatrique avec l'angoisse, bien sûr, parce qu'on reçoit des balles. Là, c'est le saignement veineux qui est, je pense, le diagnostic. Donc on va la mettre également, je pense, en mode urgence absolue, mais je pense que c'est la première victime qu'on va évacuer. Bon, je n'ai pas son nom ni son âge, mais il semble un peu plus en forme que les deux premières, bien que le sang, là, c'est pas rassurant. Et il parvient à s'asseoir, c'est déjà ça. Alors, il a également une forte hémorragie. On va lui fixer un garrot également. Voilà. Et bon. Également dans la même case, hein, avec le saignement veineux. Ouais. Bon, ils sont tous en fait dans une... En fait, en mode urgence, quoi.
Et c'est la première victime qu'on va évacuer parce qu'elle ne réagit pas. Bien évidemment, les deux autres aussi seront évacués très rapidement. Mais vu que l'ambulance n'a qu'une place, voilà. Donc, on va essayer de l'évacuer rapidement. On va vérifier. Voilà. Je pense qu'il faut la rassurer. Voilà. Ensuite, avec le thermostat, réguler la température. Voilà. Pour qu'elle ait moins froid. Et éventuellement soigner les blessures. On va lui fixer l'oxymètre. Parce que là, il fait de l'hypothermie. Hein. Bon, j'ai régulé la température, mais apparemment, on va lui fixer le masque à oxygène pour voilà, pour lui soulager les voies respiratoires. Je crois que le respirateur est plus approprié. Voilà. Et on va lui bander les plaies qui saignent. Non, bon. Ah, je me suis trompée en fait. J'avais choisi le bras, mais en fait, j'ai choisi l'avant-bras. Bon, je vais y revenir tout de suite. Au niveau de la cuisse. Et on retourne, voilà, parce que le bras saigne. Elle s'appelle Margarita Kao. En fait, tout à l'heure, je pensais qu'elle n'était pas consciente complètement, mais apparemment, il y a un peu de mieux. Mais on va quand même, là, avec l'accès vasculaire 22G, lui administrer de la solution saline par rapport à l'hémorragie. Et on va à l'hôpital. Ainsi, les conduire très rapidement. Parce que les blessures par balle, en fait, c'est sérieux. On va utiliser le thermostat par rapport à la baisse de température et puis on va essayer de bien s'orienter pour prendre le bon raccourci, les bons raccourcis. Voilà, parce que la map là souvent la map est claire, mais bon, comme je le dis souvent, l'idéal aurait été d'avoir des balises directement sur le sol parce qu'il faut un œil à gauche, à droite et par rapport à l'écran pour bien conduire et ne pas se cogner sur des piétons ou des voitures. On continue tout droit et je pense qu'on est arrivé pratiquement aux urgences. C'est la porte des urgences en fait que j'aime le moins parce que c'est étroit et il faut bien se positionner au milieu. C'est pas évident, mais heureusement, j'espère qu'elle va s'en sortir également. On a une note de A. Alors là, on m'avait appelé par rapport à une personne étendue et en très mauvaise forme. Et j'essaie de voir où est cette personne, je sais pas.
Parce qu'en fait, souvent, la radio, il y a un bug. La voix qui m'annonce habituellement les urgences n'était pas disponible là. Donc là, en fait, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. En fait, je suis bien là où on m'a indiqué, en fait. Ah, je viens de voir la victime. C'est une blessure par balle ou... Ah, hématome, forte hémorragie, essoufflement, coupure. Ah, coupure. Attendez, si c'est bien ce que je pense. Ah, elle a essayé de... En fait, elle a... Ah, je comprends. Donc, va essayer de voir ce qui s'est passé. Just leave me alone. Ah, je peux pas te laisser là, parce que sinon tu vas mourir. Voilà. Alors, on va essayer de voir neuropsychiatrie. Parce qu'en fait, apparemment, il y a également l'automutilation. Mais là, il y a des traumatismes importants. Parce que quand on fait ce qu'elle vient de faire, c'est certain qu'on se relève pas comme Superman là. Surtout l'hémorragie, voilà, qui m'inquiète un peu. En plus des coupures. Donc on va aller évacuer immédiatement. Parce que c'est sérieux. Avec Gilles, on va essayer de bien positionner la civière et ainsi l'acheminer. Mais avant, lui administrer les soins d'urgence dans l'ambulance. Oh. Je crois qu'elle s'appelle Crystal. Hein. Faudra que je relise bien le nom, le prénom. Je me suis très mal garé. Parce qu'avec les embouteillages, mais heureusement, on aura de la place pour pouvoir, voilà, la placer à l'arrière. Elle s'appelle Crystal Cheng. Elle a 50 ans. Alors, on va la rassurer ou demander. Yeah. Elle suit un traitement. Donc, c'est bien ce que je pensais. C'est certainement des médicaments type antidépresseurs ou liés à la psychiatrie. Donc, on va tout d'abord, avec l'oxymètre sanguin, Give me some space. essayer de voir. Ah là, la température est normale, la fréquence cardiaque aussi. Vérifier la pression artérielle. J'avais pas vu l'hématome, sinon je l'aurais mis sur l'autre bras. On va panser les plaies, certainement au niveau des avant-bras. Voilà. On va passer, voilà, de l'autre côté pour... j'aime pas trop cette toux-là. Parce que je viens de voir en fait que le torse avait des hématomes et des plaies. On va donc, comme je le disais tout de suite, voilà, panser les avant-bras. Ok. Donc, on a, je pense, vérifié, hein, mais avec l'accès vasculaire, bon, vu que ses avant-bras sont bandés, on le place au niveau de la cheville. Et je pensais en fait, parce que ça tout là, c'est pas. On va d'abord lui poser le masque, voilà, à oxygène, en espérant que ce soit efficace. Et avec l'accès vasculaire,
Bon, attendez, je pense que le respirateur peut-être sera plus approprié, je sais pas. Voilà, je pense que c'est mieux, j'espère. Je voudrais vérifier avec le stéthoscope si elle a pas quelque chose qui s'est cassé ou perforé, mais il y a un sifflement inquiétant là. J'espère qu'elle s'est pas perforé le poumon. Et on va donc lui administrer. Je sais pas pourquoi en fait je lui... Faut que je me concentre là. Ne pas faire n'importe quoi. Parce que je viens de lui administrer du glucose. Mais j'avais peut-être... Là, on va essayer de voir comment l'acheminer rapidement à l'hôpital. En fait, j'ai confondu hypotension et hypoglycémie. Et c'est pour ça que je lui ai administré le glucose, en espérant que ça ne l'affecte pas. C'est le genre d'erreur là, honnêtement. Il faudra que je refasse ma formation manuellement. Bon, la pression artérielle est trop basse. On va lui administrer de la solution saline, espérant que ça soit efficace. L'hôpital n'est pas très loin, hein. On va essayer de prendre un petit raccourci là. Ah, c'est pas vrai. Une cascade de crise cardiaque depuis le début de l'épisode. Ah. Je crois que c'est lié au sifflement que j'ai entendu tout à l'heure avec le stéthoscope là. Peut-être une urgence cardiaque qui n'était pas décelable, je sais pas. Là, il ne me propose pas la RCP. J'aurais aimé en fait que Jill puisse la réanimer rapidement, mais j'ai bien peur que ce soit pas dispo vu qu'on est arrivé. Mais bon, en espérant que l'hôpital puisse prendre le relais. Je sais pas ce que je fais là. Ah, c'est pas vrai. Une journée difficile. Bien sûr. Il faut que je me concentre en fait. Je sais pas, j'essaie de faire au mieux, mais... Person has trouble responding to the caller. A person is reported to have collapsed near a club. Location sent, move quickly, over. On va déterminer, voilà, le trajet comme d'habitude. Waouh, c'est pas la porte à côté, hein. Allons-y. Alors, là, on est arrivé pratiquement sur les lieux. Je crois que c'est ici, hein. On dirait un centre sportif. Je vois des équipements, des vélos. Je vois pas encore la personne blessée ou concernée par l'urgence. On va monter et voir de quoi il s'agit. Ah, je crois que c'est la personne assise là. On va poser les bonnes questions. Bien sûr. Et c'était quel genre de comprimé? Sans... sans problème, hein. Au revoir, hein, parce que là, apparemment, il y a un gros problème. Là. Donc,
Mouvement incontrôlé avec la drogue indiquée. Hyperpnée, midriase, comme je le disais, c'est la dilatation des pupilles, mouvement rapide des yeux, air heureux, air confus bien sûr. On n'hésite pas, interaction avec des substances et la substance concernée, ça remplit toutes les cases. C'était compliqué et avec le sport en plus, disons que c'est pas l'idée du siècle, mais on va essayer quand même, vu son état, d'agir le plus rapidement possible. Je vais quand même essayer d'avancer l'ambulance parce que c'est un peu trop loin. Voilà. Et voilà. On va décharger la civière là. En fait, il s'agit d'une overdose. Hein. Je crois que les comprimés qu'ils prennent habituellement sans problème, eh ben, ils en ont un peu abusé. Pas un peu, mais... ouais, on va faire la petite marche là, arrière avec la civière, pour bien se positionner et hisser notre patiente là. Pour la conduire à l'arrière de l'ambulance. Si je peux vous donner un conseil, hein, débarrassez-vous de ces substances. Parce que je pense que ce qui est arrivé à votre ami devrait vous aider à vous interroger sur la dangerosité de ce produit. Alors, on va avec l'anamnèse essayer de comprendre. Je crois pas que tu en profites là, parce que tu es à l'arrière d'une ambulance. Je précise. Alors, on va essayer avec l'oxymètre sanguin. Elle s'appelle Asia Ward. Elle a 23 ans. On va essayer de voir le cœur là. Une petite alerte là. Parce qu'elle fait de la tachycardie, c'est-à-dire que ça va rapidement par rapport au pouls. Elle a des hématomes, certainement quand elle a fait une chute, je sais pas. On va essayer de lui penser également l'hématome au niveau de la cuisse. Maintenant, vu que c'est une overdose, je sais pas, on m'a donné là un médicament comme recommandation, mais je pense lui administrer, c'est la naloxone, je pense, par rapport à ce genre de cas. Parce que le médicament indiqué ici, c'est plus dans le sens d'une angoisse extrême, mais là, c'est par rapport à l'overdose. Donc, bon, ce qui m'inquiète, elle se met à transpirer là. Il y a une espèce de surchauffe. On va diminuer la température. Parce que je pense que les substances avaient fait effet depuis un long moment avant qu'on arrive. On va lui administrer... Je dis administrer. On va lui poser le masque à oxygène et puis... essayer de voir avec le stéthoscope s'il n'y a pas un autre problème. Et c'est le cœur qui m'inquiète, hein. Et la température, c'est pas bon signe. On va essayer donc de lui administrer le médicament préalablement recommandé. Peut-être que ça va la calmer. Je ne sais absolument pas si c'est ce qu'il faut faire, les mélanges médicamenteux là, mais je pense que ça va. Mais en fait, il y a une espèce de surchauffe. Je pense que c'est lié
à la substance qu'elle a pris. Mais là, je pense qu'on peut l'acheminer à l'hôpital. Voilà. Apparemment, le cœur, la tachycardie, en fait, a diminué, bien que ce soit encore là, mais on va essayer de voir. On va lui fournir de l'oxygène par rapport au masque et on va tout de suite aux urgences. Je partais tranquillement sans savoir dans quel hôpital, voilà, le plus proche par rapport au quartier. J'espère sincèrement qu'elle ne va pas faire un arrêt cardiaque, hein, parce que depuis le début de l'épisode, là, c'est un peu compliqué. Heureusement, les urgences sont à quelques mètres. Ah, c'est mon urgence préférée, celle avec le feu rouge. Devant la porte. Une idée brillante qui m'a... Je suis vraiment curieuse de savoir qui a eu cette idée. Donc, passons. On va essayer, voilà, de bien se positionner par rapport à la porte principale. Et on est arrivé. Let me see. We take over from here. Ah, Dieu merci. On va essayer de boire un café là parce que je sens un peu fatigué là. On va essayer de respirer un peu et repartir de plus belle. Alors là, comme tout à l'heure, on m'a appelé sur une urgence, mais la voix de la radio n'était pas disponible, comme tout à l'heure. Donc, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Apparemment, c'est dans un parc. Donc, on va se garer ici. Voilà. Ok. Et on va essayer de voir quel est le type d'urgence là. Parce qu'apparemment, c'est une personne assise sur un banc. We were just messing around. They tried to catch a hazelnut with their mouth and then started choking. Excellente idée. Vraiment, bravo. Mousse, respiration sonore, tout. Bon, elle est en train de s'étouffer, hein. Donc je pense que c'est les noix. Je vérifie s'il n'y a pas autre chose, mais je pense que c'est un étouffement avec, voilà, les noix incriminées. Mon ami, la cigarette aussi, hein, c'est dangereux pour la santé, hein. Je sais pas si tu le sais déjà, mais détresse respiratoire, objet dans les voies respiratoires, voilà. On va lui faire une trachéotomie. Ça va lui permettre, voilà, c'est pour retirer en fait l'objet ou l'aliment qui est... Et ce que je comprends pas dans le jeu, à chaque fois, le vêtement est retiré, il nous met vêtement inapproprié. Je sais pas pourquoi on est obligé d'enlever le vêtement pour faire ça en fait. Au pire, on pourrait, comme je le disais tout à l'heure, avoir une espèce de couverture au moins. Parce que là, le pauvre, il est exposé à tous les vents. On va bien se positionner là avec la civière.
Et voilà. Et on va ainsi lui administrer les premiers soins, mais bon, en principe, avec la trachéotomie, il est soulagé déjà. Parce que j'ai remarqué que quand on le fait, la personne, en fait, perd connaissance. Je sais pas si c'est bon signe. On l'espère, mais voilà. On va donc... J'ai toujours pas le nom ni le prénom et l'âge. On va quand même vérifier les paramètres vitaux avec l'oxymètre sanguin. On vérifie le contrôle de la saturation en oxygène. Bon, tout est normal excepté les symptômes qu'il avait eu au moment de l'étouffement. Mais avec la trachéotomie, apparemment, ça s'est plus ou moins amélioré. La pression artérielle est normale. Bon, on va l'acheminer à l'hôpital. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas à liker cet épisode si bien sûr le contenu vous plaît et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Température dangereusement basse. On va avec le thermostat régler les paramètres. Toujours se faufiler en 2 voitures ou 3 voitures. C'est pas évident. Heureusement, l'hôpital n'est pas loin. C'est en fait un des quartiers que je préfère le plus dans le jeu, en fait. Je sais pas. L'accès aux urgences est plus rapide, plus simple. C'est moins contraignant par rapport aux autres où il faut tourner, retourner. Là, on est pratiquement arrivé, donc failli manquer bien sûr. Voilà, la rue à gauche là. Bon là, c'est une intervention quand même qui s'est bien passée, je l'espère. J'espère avoir fait ce qu'il fallait. On va le voir, enfin, on va savoir tout de suite ce qu'il en est. Let me see. We take over from here. Bon, ça va. Ça nous remet un peu de bonne humeur là, parce qu'avec les 2 premiers décès, après je sais pas si la personne qu'on avait vue tout à l'heure, tout dépend. Là, on m'a appelé par rapport à une urgence, mais encore une fois, je sais où je vais, donc tu vas pas me fatiguer. Hein. On est arrivé quand même. On dirait que c'est lié à des produits chimiques. Je sais pas. C'est le premier cas où je ce genre, parce qu'en fait, je suis passé au niveau supérieur. Donc, c'est pour ça que c'est... qu'il faut bien déterminer. Impossible de respirer, peau grise, allaitement, cou froid, absence de réponse, cou élargi, forte douleur, une cascade de symptômes. Ok, donc on va voir. Risque environnemental. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça regroupe plusieurs cases, hein? Urgence cardiaque, fibrillation ventriculaire, la détresse respiratoire aussi. Non, c'est pas ça. J'hésite entre risque environnemental et urgence cardiaque. On va, je pense, rester avec l'urgence cardiaque et la fibrillation ventriculaire. Parce que là, la personne est en train de s'étouffer. Bon, on va voir avec la deuxième victime. My left lower leg, it's painful. We were carrying these barrels and one of them blew up.
Thank God that this batch is one of the more harmless ones. Heureusement, effectivement, parce que moi, j'ai pas de masque non plus. Ça aurait été catastrophique si c'était un produit genre, vous voyez, dangereux, quoi. Donc, il s'appelle Nathaniel, voilà, Walker, Nathaniel Walker. En fait, ce qui m'intrigue, on me dit âge 90 ans. Nathaniel, tu es en forme, hein? Pour ton âge, et peu grisonnant. Je pense que c'est une erreur, mais bon. Alors, pour Nathaniel, on va voir le risque environnemental, voilà, par rapport aux brûlures. Et par rapport au paquet de triage, je pense que c'est la première victime qu'on va immédiatement acheminer à l'hôpital. Parce que là, je pense que le produit, bien qu'il soit inoffensif, vu que c'est des produits chimiques, il a dû être exposé directement. En plus, il a l'air plus âgé que Nathaniel, donc... J'étais tellement fatigué que j'ai oublié de recharger, excusez-moi. Quand je joue un peu trop longtemps, j'oublie de recharger ma manette. Très mauvaise habitude à laquelle je vais remédier. Alors, on va essayer de... déterminer avec l'oxymètre sanguin. Je sais pas. Bon, on va faire ça. On va... Voilà. Oh, c'est pas vrai. Je me disais que c'était trop beau pour être vrai. Allez, mon ami, il faut tenir le coup. C'est pas vrai. On va faire comme tout à l'heure, hein, avec l'adrénaline. C'est de provoquer un choc, je sais pas, cardiaque là. Faire redémarrer le cœur, mais je sais pas. Allez, mon ami, il faut te battre, ok? Ah là, on va essayer de faire repartir le cœur, s'il te plaît. On réessaye encore. Ah, merci, mon Dieu. Ça aurait été catastrophique de terminer cet épisode encore par un décès. Heureusement. Bon, on se concentre pour lui bander les brûlures en fait qu'il a au niveau du bras et des jambes. Il fait de la tachycardie, mais heureusement, pour le moment, c'est amélioré par rapport à tout à l'heure. Alors, je pense qu'avec l'accès vasculaire, je pensais lui administrer de la morphine pour soulager la douleur, parce que, vu son état, voilà, ça va lui permettre de se sentir mieux par rapport à la douleur. Il faudra aussi qu'on vérifie la température, ce qu'il transpire. C'est certainement lié à l'urgence cardiaque qu'on vient d'avoir là. Voilà. Et on l'amène à l'hôpital, je pense. Je vais quand même essayer de lui placer le respirateur au cas où. Et on y va, hein, je pense, pour ne pas trop... Ouais, je sais, Jill, hein, tu vas pas me la faire là, Elijah, hein, sérieusement, quoi.
Pression artérielle est normale. Oh. Bon, allons-y. Ici l'hôpital le plus proche. Marche arrière n'est pas évidente ici, mais on va quand même essayer. La pression artérielle est trop basse. Je sais pas. On va lui administrer de l'adrénaline, même si je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire, mais bon. Ces paravitaux ne sont pas très rassurants. Heureusement, en fait, l'hôpital est juste à côté. La saturation en oxygène diminue. On va lui fournir de l'oxygène, je l'espère, via le respirateur. Heureusement que je lui avais mis, hein. Bon, ça aurait été compliqué. On va passer, en fait, voilà, de l'autre côté. Parce que d'habitude, on passe par rapport à l'autre porte. Mais là, c'est le raccourci par lequel on sort d'habitude. Voilà. Et on est arrivé. En fait, il s'agissait du premier cas d'appel chimique, d'après ce que je vois. C'est pas mal. Alarm for ambulance 152. We're getting respond ambulance 152. Priority call. Over. There has been a report of a nature-related emergency at the edge of town. It is being described as a possible venomous attack. The location is being transmitted to you as we speak. Bon, ça doit être un serpent ou une araignée. Je sais pas vous, mais je préfère la deuxième option. Allons-y. En fait, on est dans une zone près d'un lac apparemment. Je crois que c'est ici, voilà, qu'a eu lieu le problème. Il s'agit probablement de la dernière intervention de l'épisode. When I heard them scream, my friend was in the lead, and I briefly saw a snake disappear into the woods. They seem to be losing strength. Tu es une bonne amie, hein? Malgré les serpents qui se promènent dans la zone, tu es quand même resté sur les lieux. C'est bien. Très brave. Alors, donc c'est une morsure, hein, parce que d'après ce que je vois là, elles faisaient toutes les deux en fait un petit jogging, un petit footing du matin, mais apparemment le serpent était là. Donc je revérifie parce que j'avais en fait cette intervention plusieurs fois, mais pour rappel, voilà, venin de serpent. Voilà, en fait, il faut administrer de l'héparine dans ce cas, c'est genre anti-venin. Alors, risque environnemental, venin de serpent, voilà. Jane Doe, en fait, Jane Doe en anglais, c'est le nom peu rassurant qu'on donne aux victimes non identifiées à la morgue, je rappelle. Espérons que son vrai nom et prénom vont apparaître, parce que souvent il y a ce bug, j'ai pas l'identité de la personne ni son âge. Donc, ça peut aider des fois à déterminer
le bon diagnostic. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Ma chère, si j'étais toi, hein, aussi, il vaudrait mieux quitter cette zone, hein, parce qu'avec les animaux venimeux qui sont dans les parages, voilà. Au pire, on sera toujours là pour t'aider, éventuellement au cas où, mais on ne te le souhaite pas. Donc, voilà. On va donc traiter notre patiente. All over my left lower leg. On va la rassurer parce que se faire mordre par un serpent, c'est pas le top. That feels better. Et on va... I couldn't see it. But I'm Bon, je vais pas l'embêter davantage avec mes questions. On va lui mettre l'oxymètre sanguin running a fever. par rapport I think. par rapport au contrôle de la température. Elle fait de la tachycardie, I'm running a fever. mais la température est normale. On va immédiatement lui administrer l'héparine comme indiqué, mais j'aime pas trop le fait qu'elle se tienne la poitrine là. Je sais pas. On va d'abord lui administrer l'héparine, en espérant que ça la soulage. Apparemment, c'est pas trop le cas, hein. Commencer à faire un caillot en fait sanguin, heureusement, mais avec le stéthoscope, on vérifie s'il n'y a pas autre chose. That's better. Heart rate Je approaching sais normal pas. levels. Par prudence, on va lui mettre peut-être le masque pour qu'elle puisse mieux respirer, mais ça la soulage toujours pas. Donc dans ce genre de cas, voilà, on va lui administrer de la nitroglycérine. Ça va certainement l'aider. Ah. Thanks God. Et on va lui panser les plaies, notamment là où se trouve la morsure là, voilà. On vérifie. Il y avait une plaie en fait, voilà, au niveau du coude, certainement quand elle est tombée. Et à part le cœur, ces autres constantes, voilà, c'est bon. On va quand même essayer, voilà, d'aller le plus rapidement possible à l'hôpital le plus proche. J'ai oublié de recharger ma batterie, Aïcha, c'est pas bien. En fait, je pouvais pas arrêter. Il faut que je finisse cette garde compliquée. Bien sûr. Donc, on va utiliser le thermostat. Et on est pratiquement arrivé. On va éviter quand même de cogner les voitures là. Les voitures sont censées s'écarter, mais bon. Apparemment, c'est à nous de nous écarter. Heureusement, on est arrivé. On apaise notre patiente, hein, voilà, pour ne pas trop lui donner trop de médicaments non plus. Mais apparemment, l'antivenin va faire l'effet, en fait, son effet, voilà. Et c'est ici que se termine cet épisode mouvementé d'Ambulance Life. On a une note globale de B. On met fin à notre garde. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas encore une fois, voilà, à donner vos impressions dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. On se retrouve très très vite. Et d'ici là, portez-vous bien.